Mes chers amis, bonjour, enfin la vidéo Toy Story tant attendue, mes collections. Je suis face à certains problèmes. Je vous avoue que je ne pensais pas avoir autant de pièces et effectivement, grâce à des petits bonus de fin d'année, je me suis mise à rechercher les jouets Toy Story que je n'avais pas. Et c'est parti un petit peu en cacahuète. Comme vous l'aviez vu derrière le dernier haul, je suis partie un petit peu dans des grands délires. Merci Vinted aussi, je remercie Vinted. Amazon, je remercie les petites boutiques, je remercie beaucoup de monde, mais effectivement, c'est devenu un petit peu mon cheval de bataille. J'adore ça, donc là on a une énorme vidéo, donc ça ne va pas. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais vous faire, il y a 4 films, on va faire 4 vidéos. Et donc aujourd'hui on commence par Toy Story 1. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que je ne vais pas vous faire du Wikipédia et vous expliquer comment les studios, grâce à ce petit cours qui a été oscarisé, ils ont entrepris Toy Story 1, qui a été une véritable révolution, puisque c'est un dessin animé qui était entièrement en 3D. Non, je vais vous faire un historique un peu plus personnel, en vous expliquant pourquoi, au départ, Toy Story, bon, voilà. Et comment on en est arrivé à cette collection qui dure depuis 25 ans maintenant, puisque c'est l'anniversaire qui vient d'être fêté. Je vous raconte un peu tout ça, je vous raconte un peu ce que je pense de mes petits jouets. Bon là, celle-ci, quelqu'un me l'a offert du parc Disneyland Paris pour mes 40 ans. Donc c'était il y a 10 ans quand même, hein, c'était pas... voilà. Non, je sais, je ne les fais pas, je suis très contente. Et celui-ci a été trouvé Tour Shop Disney. Voilà, donc j'étais très contente de le trouver parce qu'il est très très beau. Et voilà, il est très 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 beau. Je l'avais pas acheté à l'époque où il était sorti et donc il l'avait refait cette année. Voilà, j'étais très très contente de le trouver. Donc c'est parti pour une vidéo folle, hein, pour le monde de Toy Story. Je vous montre au passage mon petit t-shirt marqué 1995. Voilà, puisque eh bien c'est l'année de Toy Story 1. C'est parti. 1995. Autant vous dire qu'en 1995, les enfants, Toy Story, je m'en fous un peu. Hein, je m'en bats un peu l'œuf. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en 1995, j'étais maman. J'étais maman pour la 2e fois d'une merveille de la vie Ah, attendez, excusez-moi, mon téléphone sonne. Je m'excuse parce qu'en ce moment, il y a des petites urgences comme ça. Oui. Oui. Ah, oui, chérie. Excuse-moi, je suis en train de tourner une vidéo. Oui, Gauthier. Oui, Gauthier, c'est mon fils aîné, c'est celui qui est né en 94. Donc, voilà. Oui. Oui. Ah, donc c'est Buzz. Ton préféré, c'est Buzz. D'accord. Non, mais parce que je vous ai demandé ça il y a presque une semaine. C'est bien de me répondre en pleine vidéo. Non, mais ça fera plaisir aux gens, oui. C'est Buzz. D'accord. Pas Woody. Très bien. J'ai compris, chérie. Voilà. Oui, je vais... Moi aussi, je t'embrasse très fort. Oui, oui, bronze bien sur le bord de scène. Oui, mon chéri. Oui, voilà, ça te porte bien. Oui, au revoir. Au revoir, mon cœur, mon amour. Mon amour, chérie, au revoir, chérie. Voilà, ça c'était Gauthier. Gauthier, donc, était né en 94. Donc, autant vous dire qu'en 94, on a déjà un enfant. On s'intéresse plus trop à ce qui sort au cinéma. J'avais vu aux informations que ce film allait sortir, un dessin animé entièrement en 3D. Bon, effectivement, grosse révolution, blabla. Bon, super. Bon, je suis passée un peu à côté de la sortie, je vous avoue. Voilà, je l'avoue maintenant. Mais bon, 1995, qu'est-ce qui se passe? J'ai un 2e fils. Alors, quand on a 2 enfants, effectivement, quand on a un enfant, alors là, les parents que je vois là, premier enfant, sympa. Beaucoup de travail, très fatigué, de l'amour, la folie, on l'adore. 2e enfant, beaucoup plus compliqué parce qu'il faut passer à la 4e. Hein, surtout que moi, je les ai eu à 1 an et demi d'écart, donc autant vous dire que j'avais des journées un petit peu chargées. Ah, c'est Arthur, numéro 2. Oui. Ah, toi, t'es plutôt Woody. Ah, d'accord. Ah oui, Woody, parce que le sauveur, c'est le sauveur Woody. Oui, le shérif. Bah oui, chérie, bien sûr, le shérif, le chapeau. Oui, je me souviens, le chapeau, oui, c'est très important, le chapeau. Oui, l'étoile. Oui. Oui, je te dois toujours ton étoile. Oui, je n'avais pas acheté l'étoile. Bah oui, je sais bien, chérie. Oui, bah oui. Excusez-nous. Hein. Chérie, enfin là, je suis en train de tourner une vidéo, ça te va? Oui, donc Woody, très bien, Woody. C'est pareil, hein. J'avais demandé il y a une semaine quand même. Une semaine pour me répondre, c'est un petit peu long, non? Non, d'accord, très bien. Oui, mais moi aussi, chérie. Mais moi aussi. Mais bien sûr, mon Arthur, mon chéri, mon amour, mon préféré, ma beauté. Oui, très bonne journée. Oui, enfin, je te laisse. C'était Arthur. Il préfère Woody. J'étais où, moi? Ah oui, donc je suis là, je suis jeune, j'attends mon 3e enfant. Oui, déjà 3 enfants, j'avais 28 ans. Oui, à 28 ans, j'avais 3 enfants, je suis désolée. Et donc, je suis enceinte de mon fils, le soir, mes enfants sont couchés puisqu'ils vont à l'école, enfin à la maternelle plus exactement, je les couche, j'avais acheté dans la journée, à l'époque, le petit Monoprix à côté de chez moi faisait des cassettes vidéo et des livres, donc toute contente, moi j'achète Toy Story, je trouve ça a l'air très sympa, Pixar je connais pas bien, c'est diffusé par Disney, achetons ça, on verra bien. Et moi ce que je faisais toujours, c'est que je regardais chaque dessin animé, ou chaque programme que mes enfants regardaient petits, puisqu'il n'était pas question que je sois à les laisser regarder quelque chose qui était à l'encontre de ce que je leur apprenais en tant que parent, au niveau de mes valeurs. Donc, parce qu'il y a eu des dessins animés comme ça qu'on dégageait direct. Hein.
Donc du coup, j'achète Toy Story, je mets Toy Story. Je mets la cassette vidéo. Là, le film commence. Déjà, la musique me plaît. Le gamin qui joue avec les jouets, l'ambiance, sympa. Là, le rendu est incroyable. Voilà. Et tout d'un coup, il part à son anniversaire avec sa sœur. Il descend l'escalier et là, tout le monde se réveille dans la chambre. Oh, alors là, ça a été, mais alors, la baffe. C'est-à-dire qu'en fait, moi, enfant, je me souviens que mes parents ont regardé beaucoup de choses, particulièrement au ciné-club. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment initié au cinéma. J'ai regardé du cinéma du monde entier. Et à Noël, il y avait eu cette espèce de... Enfin, c'était un film fantastique avec plusieurs scénettes comme ça qui retraçaient les contes de Grimm, les contes d'Andersen. Et il y avait donc ces jouets qui prenaient vie. J'ai été élevée avec Coppelia, j'ai été élevée avec le casse-noisette, j'ai été élevée avec des tas de contes comme ça où les objets prennent vie. Pour moi, c'était quelque chose qui me fascinait littéralement. Et là, je me retrouve dans un dessin animé où il y a ça. Alors là, pour moi, ça a été, mais alors, le coup de foudre. Mais ce que je n'attendais pas, c'est que 2 minutes après le coup de foudre, j'ai eu un autre coup de foudre. Ah, j'ai eu un autre coup de foudre, un personnage qui a été posé sur un lit. D'un coup, les yeux cliquent, comme ça, et il tourne autour de lui. Et il essaye d'appeler Star Command, mais ça ne répond pas. Bien sûr, on parle de Buzz l'éclair. Voilà, qui est l'amour de ma vie, je l'adore. Alors tout le monde pense que ce sont les extraterrestres, mais pas du tout. L'amour de ma vie, c'est Buzz l'éclair. Voilà, donc je préfère le dire, Christophe sera au courant. De toute façon, il le sait, hein, il le sait très bien. Il n'y a pas de compétition, je veux dire, c'est comme moi et Pocahontas, on n'en parle pas. On préfère ne pas en parler, ça ne sert à rien. Voilà, donc je vais vous présenter les personnages de Toy Story 1 que j'ai collectionnés. En même temps, je vais vous commenter un petit peu ce que je pense de ce film. Moi, le Toy Story a apporté énormément de choses dans ma vie. D'abord, quand on est parent, Toy Story, ce qui est génial, c'est que tous vos enfants, eh ben, ils rangent leur chambre. Voilà, ils respectent un petit peu plus leurs jouets. Et ça, c'est un vrai plaisir. Sid est une vraie référence pour quand ils sont pas gentils. Voilà, ça m'a bien apporté aussi. Que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau de l'ambiance, des couleurs, des références, tout pour moi dans Toy Story me parlait. J'ai adoré, j'ai découvert le monde de Pixar. Voilà, c'est pour ça que j'ai laissé ces deux objets. Pixar, et j'ai une passion pour Pixar. J'adore leur second degré, leur troisième degré, quatrième degré, cinquième degré, tout ce que vous voulez. J'adore leurs références. Et Toy Story particulièrement, depuis quelques années, sans m'en rendre compte, a pris une place hallucinante dans ma vie. C'est parti. Oui, est-ce que je peux faire cette vidéo? Oui, c'est Max, numéro 3. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oui. Buzz, d'accord, Buzz. Oui, c'est très bien. Vous êtes tous appelés avant de m'appeler ou comment ça se passe? Non, parce que je suis en train de tourner la vidéo, là. Ah oui, non, mais les gens ont pas besoin de savoir, ça. Enfin, oui. Buzz, c'est Buzz, hein. On est à 3, non, on est à 2 Buzz à 1 Woody. C'est Arthur. Ah oui, non, mais Arthur, il a toujours été. Oui, bah ça c'est, oui. Non, mais on va pas en parler maintenant. Oui, bien sûr, chérie. Oui, je t'embrasse, bien sûr, je t'embrasse. Moi, je suis Vous n'avez pas d'enfant? Hésitez quand même, hésitez. C'est gentil, hein. Ça grandit, ça mange beaucoup. Surtout les garçons. Alors, donc voilà, on démarre le film. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Qui c'est qu'on voit en premier quand on démarre le film? Attention! Hello, monsieur Patate! Voilà, alors Monsieur Patate, celui-ci, voilà. J'y tiens énormément parce que celui-ci, je l'ai sauvé des Emmaüs. Attention, pardon, excusez-moi, monsieur. Voilà. J'y tiens beaucoup parce que je l'ai sauvé des Emmaüs, je l'ai payé 1 €. Voilà, j'ai fait une bonne action. J'ai horreur de l'abandon des jouets. Voilà, j'ai vécu un drame quand j'ai vu Toy Story 2, d'ailleurs, je vous en reparlerai. Parce que pour moi, l'abandon de jouets, c'est pas possible. Voilà, j'ai mes poupées de quand j'étais petite. Ma mère, chez elle, a mes petites dinettes en porcelaine. Je n'aime pas jeter. Je dis pas qu'à une période de ma vie, quand j'étais ado ou quand j'ai commencé à être une jeune maman, j'ai gardé mes affaires et tout. C'est pas le problème. C'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans ma tête. Je ne sais pas quand, en fait, exactement. Et je ne supporte pas l'abandon de jouets. Qu'on donne des jouets, qu'on revende des jouets qui vont être bienvenus. Moi, j'ai acheté des choses sur Vinted qui sont les bienvenus chez moi. Mais alors, le côté je jette ou je n'y arrive pas. Donc là, je suis très contente d'avoir sauvé Monsieur Patate, hein, qui démarre le film brillamment. Et je vais vous montrer mon autre Monsieur Patate, bien sûr, que vous avez vu, puisque vous avez tous vu mon haul, bien sûr, les enfants. Alors voilà, le deuxième Monsieur Patate que j'ai trouvé, que je trouve génial en pape, j'adore. Oui, parce que lui, par exemple, vous voyez, il a pas d'arrière, il a pas de fesses. C'est ce que je veux faire. Alors par contre, celui-là, magnifique. Hein, je vous avais déjà montré, j'adore montrer ses fesses. Hein. Il le sait, tu le sais, hein, tu le sais. Voilà, donc on est très amis. On est très amis. Monsieur Patate, si je ne me trompe pas, dans la foulée, nous voyons quand même aussi cette personne qui est une personne voilà, de grande qualité, qui est Rocky Gibraltar. Alors attention déjà le nom.
Rocky Gibraltar, c'est fantastique. Et puis, alors, il est articulé, si j'y arrive. Ouais, voilà. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que voilà, les haltères, elles sont géniales. Il est très rare à trouver, Rocky Gibraltar, ou alors à des prix déficients de 60 € pour un jouet, ça m'ennuie, quand même. Bon, alors, effectivement, il tient pas comme ça, donc moi, à chaque fois, je le coince. Il est génial. Je l'adore. On le voit malheureusement pas trop souvent. Moi, je le verrais beaucoup plus souvent si je pouvais. Je l'adore. Rocky Gibraltar. En plus, Rocky, c'est le personnage préféré de Chris. Donc, ça me fait super plaisir d'avoir quelqu'un qui s'appelle Rocky à la maison. Je vous le dis tout de suite. Deuxième personnage que l'on voit. Ah! Hello! Hello! Alors, eux, ils ont 25 ans, hein, quand même, les deux, là. Ah, attention. Rocky, mon chéri, on va te mettre sur le dos. Tu seras mieux. Bon, oui, tu te reposes un petit peu avec toutes ces haltères, là, t'es fatigué. Eux deux, ils ont 25 ans. C'est impeccable. Après, j'ai eu celui-ci qu'on m'a offert, que j'adore, en Tsum Tsum. Alors, moi, je suis pas super Tsum Tsum, mais alors celui-là, je le trouve génial. Voilà. Et j'ai, bien sûr, toujours d'ailleurs d'actualité, vous pouvez toujours l'acheter, hein. J'ai celui-ci, que je trouve super, qui est donc la tirelire. Voilà, qui est, voilà, Bayonne. Alors, Bayonne, je rêve de l'acheter en Mr. Porkchop, avec son petit chapeau belon. Mais pour l'instant, bon, je l'ai pas. Mais alors, je le trouve super. Et j'adore le personnage de Bayonne. Le personnage, mais j'ai rien que les noms, Bayonne, enfin... C'est génial, même en anglais, les noms sont géniaux. Bayonne, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son caractère. Il est très franc du collier. J'aime beaucoup dans Toy Story les caractères des personnages qui sont vraiment... Toy Story, ce qui est génial. Résumons-nous bien. Les personnages sont très entiers et j'aime beaucoup ça. Toy Story, ça parle de choses... Moi, je crois au dessin animé pour les enfants en termes d'éducation parce que... oui, c'est du Disney, oui, les histoires d'amour, les princesses, les machins. C'est pas ça. Toy Story, par exemple. Woody est jaloux. Woody veut être le préféré. Woody veut être celui que Andy préfère. Woody prend très mal et conspire contre Buzz. On est bien d'accord. Quand vous avez des enfants, moi j'en ai eu plusieurs, effectivement, même s'ils s'aiment, il y a de la jalousie entre eux, et ils veulent être le préféré, et ils veulent ceci. Donc ils se retrouvent dans un dessin animé où on leur montre des émotions qu'ils vivent, et on leur donne des solutions sans jugement, puisqu'on voit que donc le héros lui-même ne peut pas ne pas céder à la tentation d'être jaloux, ou de faire des conspirations. Donc moi je me dis... C'est génial d'avoir fait ces films parce qu'en fait, pour un enfant et même pour un adulte, vous êtes face à des problèmes que vous allez rencontrer dans votre vie et c'est quand même le héros et c'est pas forcément le méchant de l'histoire. Et à côté de ça, il y a des valeurs humaines fantastiques comme la générosité, l'amitié, le fait d'être solidaire, de ne jamais laisser personne par terre, derrière, voilà. Moi, j'adore. J'adore ce que véhicule Toy Story. En tous les cas, le 1 déjà. Wow. Oui. Ah bah oui, Victor, bah oui. Ça, Victor, tout le monde te connaît. Bonjour tout le monde. Oui, Victor, oui. Toi, c'est... Ah, c'est Buzz. Ah bah voilà, c'est Buzz, oui. Ah, c'est marrant, je t'aurais vu plus Woody, toi. T'étais très cow-boy quand t'étais petit. Ah non, c'est Buzz. Ah oui. Non, d'accord. Bon, je te laisse aussi. Hein, je vous aime très fort. Oui, non, mais oui, je vous aime très fort, mais là, je tourne. Voilà, merci. Oui, moi aussi. Oh, bisous la Belgique. Oui, bien sûr, on vous embrasse tous. Voilà. 4 enfants, c'est compliqué, hein. Voilà. Personnage mythique, qui essaye de faire peur, qui essaie d'impressionner, mais qui malheureusement n'y arrive pas du tout. Et tant mieux pour nous parce qu'on l'adore. De qui je parle? Attention, la folie, le seul unique, Rex. Ah, non, ça marche pas, Rex. Ça marche pas, chérie. Je l'adore. Alors, j'ai une passion pour ce Rex. Les petites patinettes, hein, les patinettes, on n'en parle plus, les patinettes, elles sont magnifiques. Hein, on l'a aussi comme ça. Voilà, Rex. Oh, dis donc. Ah, voilà. Alors, Rex aussi. Celui-ci est très ancien. Celui-ci est beaucoup plus... Je craque régulièrement pour des Rex. Voilà. Je craque pour des Rex. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, et si vous avez une bonne mémoire, j'ai craqué très récemment pour un Rex. Voilà, je l'ai laissé dans sa boîte parce qu'il est trop fantastique. Ah bah, on le voit pas. Ah bah, alors, comment je fais? Voilà, il est là. Il est fantastique. Il est fantastique, messieurs, dames. Non, mais je l'adore. Il est fantastique, il est beau, il parle. Je veux pas le sortir de la boîte, je trouve que la boîte est géniale. Voilà, je la garde, la boîte. Voilà, donc, actuellement, donc, je n'ai pas encore fait les étagères. Mais à la fin de la 4e émission, vous verrez comment j'ai mis en place toutes mes étagères et comment je vais donc ranger tout ceci à la maison. Qui sera un énorme challenge. Je pense que Koh-Lanta à côté, c'est de la gueubla. Donc voilà. Donc Rex, c'est terminé. Qui arrive? Ah oui, alors là, il y a un jouet. Alors ça, c'est le jouet que j'adore, qui est une sorte de sauveur quand même dans le film, qui
qui, quand je vais vous le montrer, vous allez comprendre. C'est un jouet qui est très compliqué à ranger. Voilà, c'était une prise de tête. Alors là, j'ai la version beaucoup plus simple. Voilà, c'est notre ami Zigzag, que j'adore. Voilà, Zigzag, je l'adore. C'est mon attraction préférée de Toyland. Enfin, de Playland, pardon, en France. Playland, on en parle de ce land ou pas? Pour moi, un des plus beaux, magnifique. Quand ils l'ont construit, j'ai limite pleuré. J'arrive, il y a Buzz, il me parle, la folie, on s'aime. Voilà, ça c'est le land qui me manque. Je l'aime, Zigzag, j'adore. J'ai tourné des dizaines de vidéos où je me fends la poire parce que je ne fais pas semblant de me fendre la poire. Je suis en extase devant ce jeu, enfin ce manège. Je l'adore. Et alors voilà, lui je l'adore comme ça. Comme ça va. Comme ça, c'est parfait. Comme ça, c'est très bien aussi. Hein, c'est très bien, on n'en parle plus. Il est très bien, il est mignon, il est très... Oh, puis alors derrière, c'est trop drôle. Voilà. Mais comme ça, j'en ai deux parce que le premier a cassé. Parce que mes fils ont voulu faire comme dans le film. Et évidemment, bah, il a cédé. Ah, voilà. Voilà pourquoi je vous dis que celui-là, c'est le plus compliqué. Alors, celui-là n'est pas très vieux. J'avais acheté le premier. Ah, mais oui, je ne vous ai pas raconté ça. Alors, voilà, on est obligé de mettre comme ça. En 98, donc quand j'ai vu le film... Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis précipitée, enceinte de je sais pas combien, taxi, Champs-Élysées, mes enfants. Je me rappelle d'ailleurs que c'est un taxi espace. Je me rappellerai toute ma vie, c'est la première fois de ma vie que je prenais un espace. L'espace Renault. Donc on était dans le taxi, mes fils étaient fous. Hein. On arrive sur les champs. J'ai fait une razzia au Disney Store. Voilà, j'ai acheté tout ce qu'il y avait. Il y avait à l'époque, il y avait le vaisseau de Buzz qui a été cassé par un... Même pas un pote à mes enfants, par le fils d'un ami, tu vois. Alors, voilà, les boules. Qui a été cassé, hein, complètement. Alors lui, ce gamin, il l'a complètement bousillé. J'ai cru que j'allais défoncer le gamin. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu envie de tuer un enfant. Mais bon, ça, c'était... J'étais jeune. Voilà. Maintenant, je suis beaucoup plus modérée dans ce que je fais. Et donc, Zigzag faisait partie des achats. Et mes enfants ont tellement tiré dessus. Pourtant, je leur disais de faire attention. Il a cassé. Donc, celui-là, je l'ai racheté il y a 3 ou 4 ans maintenant. Voilà, je l'adore, mais alors arranger, c'est une plaie parce que voilà, il est toujours en train de tomber, mais il est beau, Je les adore les zigzags. Alors lui, je l'adore parce qu'on dirait un accordéon, regarde. Hop, hop, hop. Alors Zigzag, un sauveur, j'adore sa voix. Bon, moi je regarde tout en VO, les acteurs qui doublent, fantastique. Les personnages d'ailleurs principaux ont beaucoup des qualités des acteurs qui les jouent. Que ce soit Tom Hanks ou Tim Allen, beaucoup des personnages leur ressemblent. C'est les réalisateurs qui ont dit ça, que justement ils s'étaient beaucoup inspirés de ces acteurs pour donner des particularités aux personnages. Et ça, j'adore. Voilà. Donc, le personnage, on en a oublié un de base, qui est vraiment alors la base. Et alors, c'est ce personnage que j'ai oublié et que je vais vous montrer tout de suite. Ce qui est incroyable, c'est que c'était un personnage que j'aimais bien. Et Toy Story 4 étant sorti il n'y a pas très longtemps, je suis tombée en amour avec ce personnage, alors que c'était quelqu'un que je ne mettais pas dans mes priorités au niveau de les achats Toy Story. Je ne sais pas pourquoi, hein. Honnêtement, je ne peux pas vous dire. Et ce personnage, il s'agit de... Attention. Attention, parce que là, c'est vachement fragile, ce que je vais vous montrer. C'est la bergère. Voilà. Alors la bergère, je ne sais plus combien j'en ai, parce que je vais vous montrer avec les autres films. Mais alors la bergère, je suis devenue une fan. Celle-ci, la lampe, je l'ai eue l'année dernière à Noël. Pas cette année, l'autre d'avant. Bon, elle s'allume vraiment, hein. Il y a un fil, on peut la brancher, donc elle est impeccable. La bergère, j'adore. J'adore. Je sais pas, je suis tombée en amour. Vraiment, je l'ai aimée dès le début, mais alors vraiment, je ne sais pas pourquoi. Toute cette gamme qui est sortie par rapport à Toy Story 4, où ils ont repris l'ancien costume de la bergère, voilà, je suis partie en amour sur elle, et je suis très contente. Donc après, on a une version que je vous montre ici. Alors ça, c'était très drôle. Ça n'a pas du tout marché, ça. Attendez, je mets ma petite planche comme il faut. Ça n'a pas du tout marché. C'était un système de remontoir. Enfin, c'est-à-dire que vous appuyez dessus et en fait, après... Voilà. Ouais, voilà, ça n'a pas marché. Donc ça, elles ont été soldées. J'étais très contente de les avoir. Moi, j'étais très contente parce que vous verrez que j'ai trouvé des pièces super rares, d'ailleurs, qui étaient sorties dans cette collection. Ceci m'a été offert pour Noël par une amie. Elle s'allume, la lampe. Donc ça, c'est génial. Je la trouve super belle. Ensuite, nous avons... Alors ça, c'est une pièce hyper rare. Et je suis très contente de l'avoir parce qu'elle a exactement 25 ans. C'est la première bergère que j'ai achetée au Disney Store. Elle faisait partie d'un lot d'autres personnages que je vais vous montrer après, qui sont dans la chambre d'Andy, qui sont introuvables quasiment. Donc elle, je l'aime beaucoup. J'ai fait très attention parce qu'elle est extrêmement fragile.
Et celle que j'ai achetée la plus récente, je vais vous la montrer. Attention, la voici. Bonjour. Voilà, alors ça c'est, j'aime beaucoup hein, les finitions, les petits détails. J'adore, j'adore. J'adore le fait d'avoir plusieurs modèles d'un même personnage. Je trouve ça super sympa. Et il m'en manque une, attention. Alors attention, là on va appeler le FBI. Il m'en manque une, elle est là. La voici. Ma Pop bergère. Voilà, je l'ai achetée cette année aussi. Alors elle tient pas. Alors elle tient jamais. Ah bah oui, j'ai pas le j'ai pas le socle. Alors évidemment, si j'ai pas emmené le socle, on peut être là demain matin. Dernièrement, je suis très contente parce que en petit format, je voulais pas des gros cubes parce qu'effectivement, plus les jouets sont gros, plus arranger c'est compliqué. Je suis tombée sur les cubes. Voilà. Alors je voulais vraiment que ce soit les mêmes. Donc ce sont vraiment exactement les mêmes. Alors à savoir qu'après vous pouvez changer. Il y a d'autres lettres de l'autre côté. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'écrire les noms des personnages, ce genre de choses. On va essayer. Je les ai trouvés sur Amazon. Voilà, donc je suis très contente. Ils sont très beaux. Il y en a 22, si je ne me trompe pas. Il y a toutes les lettres de l'alphabet, mais bon, sur les deux côtés, donc c'est un petit peu compliqué. Donc ça, c'est très beau parce que ça va être des petites niches et ce sera sur les côtés des petites niches. Donc j'ai pas tous mis, hein, parce qu'on va pas passer la journée non plus. Lui, il a une histoire. Lui, il a une histoire. J'ai pas encore acheté le grand format. J'ai peur que si j'achète le grand format, je passe ma vie à faire ce que j'ai fait pendant toute mon enfance, c'est-à-dire... Voilà, parce que moi, j'étais une hystérique du télécran. Ça s'appelait un télécran. Lui, c'est celui d'origine. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai et je suis très fière de l'avoir. D'abord, parce que le format est très sympa. Nous étions à New York. Il faisait très chaud. On était dans Central Park. On a décidé d'aller se promener un petit peu sur les boulevards qui longeaient la 5e. On s'est retrouvé dans un boulevard, d'ailleurs, où se trouvait le film Toy Story. Le film West Side Story, que j'adore. Donc on est là dans ce quartier, il y a des magasins et je vois un magasin qui ressemble énormément à ce que moi j'adore, c'est les Emmaüs, c'est-à-dire que vous rentrez, il y a tous les prix, je me souviens que mon fils a acheté un Levi's pour 10 $, enfin c'était ridicule. Et lui il est là, dans les jouets, je l'ai payé 1 $. Voilà, avec alors c'est un d'origine, je peux vous dire, parce qu'il y avait un petit livret avec, qui datait des années 70 ou début 80, mais en tous les cas c'était très ancien. Donc je l'ai, donc je suis contente parce que non seulement c'est Toy Story, mais en plus c'est New York. Donc là, voilà, c'est la folie, dans la tête, c'est la folie, là, je sais même pas comment je fais pour vous parler. Voilà, donc, et les cubes, écoutez, je vais vous dire franchement, j'ai mis 2 ans pour les chercher dans des magasins de jouets, parce que j'aime bien acheter en magasin de jouets plus que sur Internet. J'ai pas trouvé. Donc, je me suis rabattue sur Amazon. J'ai tapé cube, couleur, lettres, machin. Ils m'ont trouvé ça. J'ai regardé la taille. J'ai regardé à quoi il ressemblait. Parce que faut savoir que dans les autres, il y a aussi, voilà, il y a des petites formes et tout. J'ai trouvé que c'était ceux qui étaient les plus ressemblants. Et comme ils étaient petits, ça m'a bien été. Donc, je les ai pris. Voilà. Ils sont partis d'une idée de buddy movie. C'est-à-dire aux États-Unis, un buddy movie, c'est, ou même en France, hein, puisqu'on a connu La Chèvre, Les Compères, tous ces films où d'un vous avez 2 personnages avec des caractères extrêmement différents qui vont mener une aventure rocambolesque, il leur arrive plein de choses, et comme ils ont des caractères complètement différents, bah ça fait un truc de dingue. Vous voyez La Grande Vadrouille, vous êtes tout de suite compris. Je veux dire, De Funès, Bourvil, 2 salles, 2 ambiances, ensemble, la folie. Ils ont fait un buddy movie en partant du principe que donc il y avait un personnage qui était plus ancien en termes de jouets, qui est le cow-boy, Woody, et un personnage extrêmement moderne qui est la dernière nouveauté à avoir, qui est Buzz, qui va donc vers le futur, la science-fiction, tout ça, et c'est comment à la base, il y en a un qui va se sentir inquiété parce qu'il est le jouet préféré et qui va plus être le jouet préféré, et l'autre qui arrive et qui lui par contre est persuadé qu'il était un jouet, et qui sait pas qu'il est un jouet et qui pense qu'il est réellement un cosmonaute. Enfin bref, c'est un truc de malade. Moi, la combinaison des deux, très bien. Donc le premier qu'on voit, c'est Woody. Donc des Woody, j'en ai pas tant que ça des Woody. J'en ai déjà 2. Alors j'en ai un qu'on m'a offert très gentiment. Voilà, il n'arrête pas de parler, hein, je vous le dis tout de suite. Il n'arrête pas de parler, Woody, c'est de la folie. J'ai le pèse. Alors à une époque, j'ai une cinquantaine de pèse, mais j'ai arrêté. Hein, j'ai arrêté parce que là, ça devenait de la folie totale. Donc voilà, donc j'ai des Woody. Celui-ci a exactement, les enfants, cette année, 25 ans. Voilà, c'est le Buzz d'origine. Il n'a plus, d'ailleurs, derrière la tirette pour le faire parler. Il en a vécu des vertes et des pas mûres. Il a dormi dans les lits de mes enfants. Je l'ai retrouvé par terre. Je sais que mes enfants faisaient plus attention à leurs jouets, mais quand même, il a bien morflé. T'as bien morflé. Hein. Voilà, il est un petit peu passé, mais moi je l'aime bien. C'est mon Woody. Et,
Il y a quelques années, en fait, ce que j'ai fait, c'est quand mon premier fils est parti de la maison, et mon deuxième fils aussi, je me suis dit, bon, Victor est un énorme collectionneur, Max aussi, hein, pas mal de choses. Je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas laisser les jouets comme ça. Et tout ce qui est Toy Story, ben, je vais me le récupérer. Donc voilà, donc j'ai récupéré mon Woody, parce que c'était le Woody de mes fils, mais maintenant c'est mon Woody. Donc Monsieur Woody, tu te mets là, voilà. Dans les étagères, il est assis quand même. Hein. Et celui-ci m'a été offert, donc il est très très beau. Il est tout neuf, voilà, il est impeccable. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est vrai qu'il est en meilleur état. Bah, ça fait deux personnes, deux shérifs hein, pour surveiller la chambre. Et voilà, j'avais cette petite figurine qui va avec la petite figurine que vous avez vue tout à l'heure de la bergère, donc très ancienne aussi, qui était dans un petit coffret, comme ils s'en vendent très régulièrement à Disneyland Paris. Toujours intéressant ces petits coffrets, parce qu'en fait, dedans, vous avez tous les personnages. Alors que des fois, à l'unité, ils sortent pas. Mais, alors je le dis, hein, je t'aime Woody, je t'adore. La qualité de Woody, qu'est-ce qu'on va dire déjà dans Toy Story 1? Woody, il se trompe, hein, il essaie de récupérer le truc, et il abandonne pas Buzz. Et ce qu'il est capable de faire, pour les gens qu'il aime, je suis admirative. Voilà. Il traverse une ville entière, il traverse des dangers, il manque de se faire écraser, on le brûle pour Andy. Et aussi pour les autres jouets, parce qu'il les aime énormément. Mais pour Andy, il ferait n'importe quoi. Et ça m'a énormément touchée. Ce personnage me touche énormément parce qu'il y a une fidélité. Il y a vraiment... J'adore Woody pour ça. Parce que vraiment, on retrouve toutes ces qualités humaines qu'on aimerait bien trouver dans la vie de tous les jours. Je vous le dis tout de suite. Et il est fantastique. C'est un ami en or. Voilà. Donc là, par contre, je vais le mettre gentiment là. Parce que je vais, avec vous, accueillir mon héros. J'ai dit, le seul, l'unique, Buzz. Buzz, le voilà. Voilà. Alors Buzz, vous savez que il s'appelle Buzz à cause de Buzz Aldrin, qui est le deuxième homme à avoir posé les pieds sur la Lune. Avoir marché sur la Lune, plutôt, c'est plus joli. Voilà Buzz. Alors Buzz, j'en ai plusieurs des Buzz. Alors lui, il est pas si vieux que ça. Alors le Buzz d'origine, si je me trompe pas, il est là. Voilà. Alors il a vécu aussi, hein, je peux vous dire. Et donc il a plus d'arrière. Hein, il avait des ailes, le truc. Il n'y a plus. Voilà, il n'y a plus. Il est fatigué. Hein. Il est très fatigué celui-là. Voilà, c'était celui de mes fils. Je peux pas dire qu'ils sont en super état, mais bon, il est là. C'est le plus important. Hein, voilà. Dernièrement, j'ai eu celui-ci. Voilà. Excusez-moi les gars. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis la nouveauté. Voilà. Bonjour. Voilà. Mais je l'adore. Il est fantastique. Alors, je ne sais pas si ça marche encore. Je crois pas. Non, ça marche plus. Elle a rêvé, Steph. Elle croit que ça va encore marcher. Donc, les piles, il faudrait que j'échange. Je vous le dis franchement. Est-ce que là, il y a quelque chose? Hey! Yes! Et là? Avec les ailes et tout, non mais moi je le kiffe complètement quoi. Alors voilà, le Buzz, grosse éclate. Quand Buzz, je vous le dis tout de suite, donc l'amour de ma vie. Et en plus, le délire du costume, enfin tout. Voilà, je peux pas dire plus que ça. J'adore Buzz. Mais en fait, ce que j'adore aussi, c'est quand même leur duo. C'est-à-dire que j'adore Buzz, mais Buzz sans Woody, pour moi, ça, voilà, il n'y a pas. Buzz, j'ai aussi... Hello! El Pezos, le voilà. Hein, la vie sans pèse, ça n'a... Enfin, je veux dire, le pèse, c'est la base. Le pèse, hop, tac, petit bonbon, hop, tac, petit bonbon. Savoir mettre, savoir recharger un pèse. Vous savez l'intelligence, la maniabilité de soi-même qu'il faut pour recharger ce truc. Et voilà. Je sais qu'il y en a qui savent, je le sais. Alors, Buzz, j'avoue que j'ai craqué. Cette année aussi, je vais vous montrer. Donc déjà, Buzz Lego. Salut! Bonjour. Bonjour, je suis Buzz Lego. Grosse éclate, on n'en parle plus. Là, j'ai ça ne sert absolument à rien, mais du coup, je l'ai acheté quand même. Alors, lui, il est très, très gros. On va le mettre ici. Voilà, bonjour. Voilà, ça, c'est un portable. Ça ne sert absolument à rien, messieurs, dames. Mais je suis tellement contente de l'avoir, il est trop beau. Et donc, il dort à côté de moi. Et je mets mon portable dessus. Voilà, attendez, je vous montre quand même ou pas. Voilà. Allez, bonjour. Bonjour, le portable. J'adore. Non, non, mais il est extra. Et alors,
J'étais dans une petite boutique. J'étais contre les pop. Ça m'intéressait pas les pop. Je trouvais que c'était gros avec grosse tête. Vous vous souvenez de cette scène quand même où il dit qu'il est avec Marie-Antoinette? Le bras. Je vous signale que la pop, tout le monde me dit qu'elle n'est pas du tout disponible. Elle est sur Amazon. Hein. Et elle n'est pas si chère que ça. Hein. Elle est à 20 €, je crois. Voilà. Voilà. Alors là, c'est le clou de ma collection. Je l'adore. Avec le petit chapeau. Non, j'en peux plus. Le petit chapeau, le tablier. Est-ce qu'on parle du tablier ou pas? Voilà. Donc, voilà. Un humour. Et la scène où il découvre qu'il peut pas voler, qu'il tombe dans l'escalier. Mais c'est un crève-cœur, cette scène. C'est un crève-cœur. C'est du dessin animé, mais c'est pas du dessin animé. C'est combien de fois ça nous est arrivé de déchanter dans quelque chose, excusez-moi, d'avoir cette impression qu'on a raté un truc parce qu'on pensait qu'on était cette personne et qu'on n'est pas cette personne. Combien de fois, messieurs, dames? J'ai l'impression de faire du Alain Decaux, là, non? Et à ce moment-là de votre vie, vous vous posez la question. En suis-je capable? Non, ça va pas le faire. Alors, on continue. Alors là c'est ça. Alors, que je vous dise, ce véhicule de Pizza Planet, vous allez le retrouver dans tous les Pixar. Il est dans tous les Pixar. Amusez-vous à le trouver. Pas longtemps qu'on a vu Coco, on l'a vu direct. Il est dans tous les Pixar, c'est leur mascotte. Donc voilà, je l'ai trouvé pour l'anniversaire des 25 ans. Je l'ai même pas touché sa boîte. Je vous avoue, franchement, je l'adore. Magnifique. En plus, il y a du son, si je me trompe pas sur celle-là. Voilà. Mais c'est pas grave. Moi, je la garde comme ça. Et là, je l'avais trouvé quand il y avait eu Cars. Bonjour. Donc voilà. Alors, Cars, quand ils ont sorti... alors, Cars, je fais une petite aparté. Je vous ferai à la fin de la vidéo, de la dernière vidéo, je vous montrerai ma collection Cars. Ou peut-être avec Toy Story 3, parce que j'ai un peu moins de jouets sur Toy Story 3. Ma collection Cars Toy Story. C'est une tuerie. Je les ai toutes. Parce que mon fils était un hystérie de Cars et effectivement toutes les semaines on était dans les magasins pour lui trouver l'intégralité des voitures, pardon. Donc là quand je l'ai trouvée en Cars, j'ai même pas hésité, les enfants, elle est magnifique. Celle-là elle est vieille, hein, par contre je l'ai trouvée, Victor était petit, il devait avoir 6 ou 7 ans, donc voilà, ça fait au moins 12 ans. Ça c'est celle d'origine qu'on a achetée il y a une vingtaine d'années et voilà. Voilà. Alors, voilà, elle a un pneu en moins, mais tant pis. J'ai pas eu envie de la racheter. Elle a même un œil en moins, hein, si on regarde bien. Mes fils l'ont maltraité. Ici, il y avait un Woody qu'on pouvait accrocher assis. Bon, je sais qu'elle existe encore. Pour l'instant, j'ai pas envie de la racheter. Elle est bien comme ça. Moi, je suis pas dans la folie de l'achat. Hein, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, j'en profite pour parler des jouets. Moi, je suis assez choquée par les magasins de jouets à l'heure actuelle. De toute façon, je suis assez choquée par le monde dans lequel on vit. Hein, je vous dis franchement. On a tout pour être bien, on a tout pour que ce soit beau. Et il y a beaucoup de merdaille. Hein. Il y a beaucoup de merdaille, il faut le dire honnêtement. Nous, on est très, très... Je comprends que les gens de notre âge soient, comment on appelle ça, d'être nostalgiques de notre époque. Parce que, effectivement, quand on était petit, un magasin de jouets, c'était pas ça. Hein. Un magasin de jouets, il n'y avait pas de boîte, déjà, parce que on n'est pas dans un supermarché. Donc, on monte pas les boîtes. Hein. Je vois pas l'intérêt. C'est comme si moi, quand j'ai été commerçante, j'avais vendu un pull ou un t-shirt en mettant les boîtes au-dessus pour que les gens se servent directement. Enfin, je veux dire, pour moi, je ne comprends pas ce qui se passe. À Paris, on avait la chance d'avoir la Samaritaine à l'époque, qui était encore ouverte, qui était le plus grand magasin de jouets du monde. Voilà, qui était qui était immense, c'était sur plusieurs étages. Il y avait ne serait-ce qu'un étage où il y avait que des peluches, pour vous dire, mais des peluches grandeur nature. Je me souviens, il y avait des énormes ours, des girafes et tout. Moi, j'étais émerveillée par ça. Et si vous voulez, quand vous rentriez dans un magasin de jouets, il y avait un gars qui jouait avec, il y avait des gens qui montraient les jouets. Vous aviez les maisons de poupées, vous aviez les poupées en situation avec une petite table, une petite dinette. Vous aviez le circuit 24 qui était monté et les gens jouaient à la voiture. Vous aviez un magnifique 200 mètres carrés de train électrique où les gens étaient comme ça. Même moi qui n'étais pas une fan des trains, parce qu'effectivement, à l'époque, on était un peu dans le côté, les filles, ça joue pas avec des trains ou avec des voitures. Mais on était quand même complètement fascinés. Il y avait, je sais pas moi, tout était en démonstration. Il y a encore un endroit où on trouve ça en Europe, c'est Londres. Vous avez Amlaise qui est sur plusieurs étages, mais il y a quand même des boîtes. Mais par contre, il y a des démonstrations à tous les étages par les vendeurs et les gens s'amusent beaucoup. Ils sont souvent déguisés. C'est un magasin de jouets. Un magasin de jouets, vous rentrez, vous vous dites, pas forcément, je vais chercher ce jouet. Je ne comprends pas
ce manque de beauté des choses, ce manque d'essayer de faire rêver les gens. Je veux dire, la seule chose qu'on a qui nous sort d'un quotidien qui n'est pas forcément facile, puisqu'on a décidé, malheureusement dans le monde dans lequel on est, que le quotidien ne serait pas facile, alors franchement ça pourrait être 10 fois mieux, eh ben laissez-nous rêver quand on va dans un magasin. Moi je rêve pas. Je me souviens par exemple quand j'allais au Disney Store avant, le Disney Store avant ça n'avait rien à voir avec maintenant. Vous achetez un jouet, vous pouvez même pas le toucher. Vous voulez essayer une voiture électrique, mais la voiture électrique, vous pouvez pas l'essayer, elle est dans la boîte. Mais je saisis pas. Donc voilà. Donc moi, si quelqu'un veut monter un magnifique magasin de jouets, je vais vous donner un exemple. Pour moi, un magasin de jouets, c'est ce qu'on voit dans Maman, j'ai raté l'avion 2. Enfin, pour moi, Toy Story, c'est l'exemple type de dire un jouet, ça sert à quelque chose, ça fait rêver. On voit que l'enfant lui-même fait ses scénarios, crée un monde à lui avec les jouets. Et c'est ça le message pour moi de Toy Story. J'ai pas de conseils à donner, mais asseyez-vous par terre, faites un circuit 24 avec vos gamins, jouez à la petite bagnole, les mettez pas dans des tablettes, les mettez pas dans des trucs qui leur donnent tout. On vous apporte tout sur un plateau, mais il faut pas, il faut rêver, il faut créer son environnement. Moi, je préfère investir dans des jouets parce que ça me fait rêver. Parce que quand je rentre le soir, je les vois tous me regarder, ils sont tous dans les petites cases, ils sont là, je les change de place. Ça a l'air bête comme ça, mais moi, j'adore ça. Je joue vraiment. Et les jouets, c'est fait pour être pour jouer avec. Enfin, la voiture, elle est faite pour rouler. Elle n'est pas faite qu'elle est sur une étagère et on bouge plus. Et il faut rêver. Il faut se créer sa vie. Il faut se créer son environnement. Et les jouets, ça fait partie des choses que je trouve très belles. Voilà, donc je suis contente. J'ai poussé un peu mon coup de gueule sur les magasins de jouets parce que je trouve ça d'une tristesse hallucinante et affligeante. Alors bon, moi dernièrement, j'avais envie d'avoir dans ma décoration la boîte de pizza, Pizza Planet. Bon, j'en trouvais pas. J'ai vu qu'il y avait une box qui se vendait avec un t-shirt, un petit peu cher quand même, hein, 45 € pour une pop avec un t-shirt. Bon, et la boîte de la pop et du t-shirt, c'était ça. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué une boîte. J'ai collé sur internet, vous avez les, voilà, Pizza Planet. Je m'en suis fait 2. Je vais les mettre dans mes cases. Quand je trouve plus maintenant, moi je fabrique. Moi, parce que, voilà. Alors je la ferai peut-être un peu mieux la dernière fois. Je l'ai fait à l'arrache un petit peu, voilà, en rentrant du travail. Mais j'aime bien. Je trouve ça décore, c'est sympa. Hop, voilà. Super contente. Donc maintenant, je vous dis, moi je fais aussi mes petits trucs à moi parce que je trouve pas. Je vais arrêter de me prendre la tête quand même. Ça a été offert à mes enfants. Oh là là. Alors là, on est sur du quinzaine d'années. Hein, la puissance 4, les enfants. Woody Buzz. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir. C'est un collector. Hein, parce que maintenant, il se fait plus. Je crois que maintenant, il se fait, mais avec d'autres personnages. Et alors, dernièrement, je me suis intéressée à la chambre d'Andy. Je me suis dit, j'aimerais bien trouver une partie des jouets. Alors, il y a des jouets, bien sûr, c'est du Play School ou du Fisher Price. Ça date d'il y a 30 ou 40 ans. Ils se font plus. Donc je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est que ceux qui existent encore, je vais les acheter. Donc je suis allée pour les bébés. Coucou les bébés, parce que donc, pour l'instant je suis pas grand-mère, hein, on se calme tout de suite. Et j'ai acheté Toy Story 1, il y est, voilà, mon bébé. Alors on s'amuse. Alors là, voilà, on met les trucs comme ça. Voilà, j'adore les couleurs. En fait, c'est vrai que ça m'a rappelé tellement l'enfance de mes fils, où mon fils mangeait les anneaux, particulièrement le premier, au lieu de les mettre sur le picot. C'est toujours pratique. Oh non, mais je ne vais pas vous raconter des histoires avec mes enfants, parce que là, on n'est pas, mais il y a du grandiose, il y a des choses fantastiques. En tous les cas, je les ai vus adorer Toy Story. Hein, le 1, enfin le 2, le 3, le 4. On a tous pleuré pour le 3 tous ensemble. Le 1... Je sais que ça leur a appris beaucoup de choses. Je sais que ça leur a donné des réponses à beaucoup de choses. Voir des jouets maltraités, ça leur a pas plu du tout. Je me souviens de la réaction de Gauthier, mon aîné, quand il l'a vu, il avait 3 ans. 4 ans même, ça lui avait pas plu du tout. Il avait extrêmement peur des scènes qui se passaient dans la chambre de Sid. La réalisation de ce dessin animé est fantastique. La musique, je me rappelle tellement de la musique. Alors moi, bien sûr, mes enfants étaient petits, donc je le voyais en français. Bon, maintenant, vous savez que nous, on regarde tout en VO. Et donc, c'était « Je toise le monde depuis ma terrasse. Pom, pom, pom. Je vivais la vraie vie, chaque chose était à sa place. Tan, da, tan, da, 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 da. Quand soudain, un jouet mi-astronaute a débarqué de nulle part. Bam, 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 bam. Et soudain, tout à coup, tout est devenu bizarre. Étrange. Ah mais je me souviens tellement, et je suis ton ami. Voilà, on les a chantés des centaines de fois. Alors, avant de finir les jouets, au parc,
J'ai vécu des émotions colossales à cause des attractions, par exemple, comme Buzz l'éclair, comme Zigzag. Quand Playland a ouvert, j'étais absolument fascinée par ce land, les détails qu'il y a, la Jeep, l'avion, les parachutes, Ah bah tiens, en parlant de parachutes. Hello j'ai une photo magnifique. Alors, je crois que j'ai la photo, faut que je vous la retrouve. Je suis pas sûre de la voir, mais j'ai Chris qui s'est pris en photo avec Woody à l'époque, Woody, Buzz, et c'était pour la sortie du 2, je crois. Ils étaient dans le village qui est maintenant, vous savez, en face du théâtre dans Frontierland. Bon, maintenant c'est le village d'Arendelle où l'été au Roi Lion, et à l'époque c'était Toy Story. Avant c'était une ferme avec des animaux, il y avait des tas d'animaux, ça n'a pas duré longtemps. Après il y a eu le Noël avec le Père Noël qui venait nous voir très gentiment, et il y a eu un moment où il y avait Toy Story. Et au moment où Woody est sorti d'une des petites baraques parce qu'il avait fini de prendre des photos, il tombe sur Chris. Et Chris le prend dans ses bras. Et il a tellement été étonné de voir Woody qu'il a pleuré. Et j'ai trouvé ça mais incroyable. La première fois que j'ai fait Buzz l'éclair. Mais en fait, quand j'étais dans Buzz l'éclair, il y a donc le premier virage, on descend comme ça, on tombe sur Zurg. Et après, on arrive dans cette grande salle où il y a la musique à fond. Et là, mais j'avais tout le temps l'émotion et les larmes aux yeux parce que j'étais happée. Mais je suis happée par cette atmosphère. J'adore l'attraction. Je suis contente qu'il la refasse, je suis contente qu'il la rénove. J'ai hâte. J'ai enfin compris comment on faisait 990 000, 9000. Hein. C'est facile, il faut juste aller sur le Z2 heures. Enfin, bon, bref. J'adore cette attraction, je m'en lasse pas. Il y a mes copains, il y a les aliens. Alors, les aliens, ils sont en fin de vidéo, mes chéris. Hein, parce que alors là, il y a du lourd. Hein. Au parc, il y a peut-être un des plus grands souvenirs dont je vais vous parler tout à l'heure avec les aliens. Il y a des rencontres avec Buzz et Woody. Il y a la parade où ils sont magnifiques. Il y a tellement, enfin, c'est un monde qui est tellement riche en émotions et en personnages. Je suis fan. Je suis fan. Alors, je vais même pas ouvrir ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a une vidéo, pendant que j'étais au travail, il y a des gens dans cette maison qui s'amusent. Voilà, qui s'amusent. Et alors, je vais vous laisser regarder les images parce que alors là, ça vaut même pas le coup que je commente. Voilà, je l'avais acheté un week-end. J'étais très contente de l'avoir trouvé, le bucket. Oh, il se trouve, hein, le bucket. Il est encore sur Amazon. Je crois qu'il est encore sur Shop Disney. Il se trouve, le bucket. Voilà. Et il est très, très bien. Il y a 72 soldats, il y a les parachutes. Non, mais je vous montre ça. Je vais présenter par un spécial guest. Les petits personnages que je suis très très contente de vous présenter maintenant, c'est une collection qui n'existe plus. Malheureusement, il y en a certains qui ont été cassés. Mais je suis très contente de vous les présenter. Je vais vous dire pourquoi. Parce que... Attendez, je mets ça bien au milieu. Voilà, parce que c'est pas évident. D'abord, Monsieur Patate en Picasso. Alors, Monsieur Patate en Picasso, fantastique. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on voit. Attendez, je vous le montre de près. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Monsieur Patate en Picasso. D'ailleurs, dans le dessin animé, personne ne comprend qui est Picasso, mais c'est pas grave, ça lui fait plaisir, Monsieur Patate. Alors lui, il a beaucoup souffert. Lui, je l'aime beaucoup. Je suis extrêmement touchée par tout ce qui se passe chez Sid. Chez Sid, on voit comment, et je vais vous dire, alors ça c'est une expérience personnelle que j'ai vécue, parce que quand on va chercher des enfants à l'école, on voit leurs enfants, leurs copains grandir aussi. Et il y a des enfants que moi j'ai connus qui avaient 3 ans. Et je les ai vus mal évoluer. Je les ai vus un peu largués, je les ai vus avec des parents qui ne s'occupent pas d'eux. Je peux pas vraiment croire qu'on naisse avec une nature mauvaise. Je vous le dis franchement, j'arrive pas à le croire. Je pense que c'est aussi tout un environnement autour de soi, toute une éducation, de mauvaise fréquentation. Il y a des choses, il y a une accumulation de choses.
Mais j'ai vu des enfants comme Sid. J'ai vu des enfants qui maltraitent leurs copains, qui essaient de les jeter dans les... Il y avait, dans Victor, dans son école, il y avait un gamin qui essayait de pousser les gens dans l'escalier quand même. Waouh! Et ça fait peur, hein, parce que vous voyez l'enfant qui a 3 ans ou 4 ans, et le regard de l'enfant, il fait peur. Et Sid, ça me fait toujours de la peine. Et pourtant, il est monstrueux, Sid. Ce qu'il fait aux jouets, on imagine bien qu'il serait capable de le faire à un humain. Mais ça me fait toujours de la peine. Ça me fait toujours de la peine de voir des enfants qui sont tellement dans le... On voit sa chambre qui est une horreur totale. D'ailleurs, dans la moquette, pour ceux qui savent, c'est une copie de la moquette qui est dans le film Shining. Ce qui met une ambiance voilà, extrêmement pesante et négative. Mais donc, j'ai ces petits personnages-là que j'ai eu la chance d'avoir à l'époque. Dans un petit coffret. Je n'ai pas Sid. Je sais que Sid était sorti. Je ne l'ai jamais eu. Il se vend une fortune sur Internet. Voilà. C'est pas très honnête de faire tout ça parce qu'il y a des gens qui aiment bien collectionner. Il y en a d'autres qui en profitent. Mais c'est comme ça. Voilà. J'ai ces personnages-là que j'adore. Pareil. Ce qu'on voit dans cette scène-là, on voit des personnages qui survivent, qui vont aider d'autres personnages. C'est magnifique. Voilà. Donc eux, je suis super contente de les avoir. Ils sont extrêmement rares. Ils sont tout petits. Mais ils sont très bien. Ils ont tous des noms. Je vais vous les marquer en bas. Bon, à part Monsieur Patate Picasso. Ils ont tous des noms. Je sais que lui, c'est Babyface. Là, c'est Jack in the Box, si je ne me trompe pas, ou Hen in the Box. Je ne sais plus. Je vais vous mettre ça. Et puis, donc, les personnages de la chambre d'Andy. Celle-ci, je l'ai trouvée cette semaine sur Amazon. C'est la Hate Ball. Alors, mon fils numéro 2, Arthur, hein, vous avez suivi maintenant. J'en ai beaucoup. Avait la Hate Ball, je lui ai laissé, bien sûr, il l'a toujours chez lui. Et celle-ci, alors celle-ci, elle est quand même fantastique parce que je voulais celle de chez, enfin de la marque qui fabrique, pas une copie. Mais elle vient d'Espagne, dis donc. Haz una pregunta y dale la vuelta para saber la respuesta. Voilà, ça c'est important. Alors donc bien sûr, hop, on fait ça, on pose une question. Elle vous répond derrière. Je vais la laisser. Je trouve que la boîte est magique. Si vous me suivez au parc, vous connaissez ce sac. Voilà. C'est le vaisseau de Buzz. Voilà. J'adore ce sac. Je l'ai trouvé il y a 2 ans. Quand on a commencé la chaîne, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir des sacs. Donc, j'ai commencé des sacs. Et alors, celui-ci, j'ai pas celui de Zorg. Va falloir que je fasse quelque chose. Mais j'ai celui-ci que j'adore. Il est vachement spacieux. Il est très beau. Moi, dedans, ce que je fais, c'est que je mets un extraterrestre. Souvent. Je mets pas un Buzz, hein, parce que c'est lourd un Buzz. Hein. Mais je l'adore. Il est hyper pratique. Il est très très beau. Voilà, je l'avais trouvé sur Amazon, j'avoue. Il a un petit peu souffert avec les caméras, parce que voilà. Donc, il faut que je le fasse réparer. Mais je le trouve très beau, donc il est bien. Hein. Buzz d'éclair. On va finir par lui. Coucou. Alors, on va finir par lui parce que lui... qu'est-ce que... Ben, je vais remettre les images parce que c'est une histoire d'amour. Voilà, c'est une histoire d'amour. J'avoue que au départ, l'extraterrestre, je le trouvais super mignon, très très sympa, et que super. Voilà. Il y a 2 ans, mon mari me dit on va faire Halloween. J'avais fait l'année d'avant Mama Imelda. Il me dit qu'est-ce que tu vas faire comme costume? Et je m'étais mis dans la tête de devenir cette petite chose. Et je pense que c'est une des plus belles soirées de ma vie. Bon, bah, comme je l'ai dit, on enchaîne pardon, avec les persos et après la soirée.
lui, il est tout nouveau. C'est le dernier. C'est le dernier. Et à côté de lui, on va mettre le premier. Le premier de la liste. Alors attendez, parce que là, je vous dis franchement, il y a une caisse entière. Hein, une caisse entière. Je réalise pas. Hein, je réalise pas que je les ai tous achetés. Enfin, ou qu'on me les a offerts, parce qu'il y a beaucoup de cadeaux. Hein. Dans tout ce que vous voyez, il y a énormément de cadeaux aussi. Hein. C'est le premier. Lui, messieurs, dames, je l'ai acheté en 98. Il a tout survécu. Les tempêtes de la chambre. Il a servi de ballon. Ils lui ont tout fait. Il n'en peut plus. D'ailleurs, le moteur derrière, je crois qu'il est HS, parce qu'il peut parler. Quand on appuie normalement ici, il pouvait parler. Il est fantastique. D'ailleurs, on voit un petit peu la différence de design. Voilà. Mais lui, ça reste celui d'origine, c'est mon chouchou. C'est mon préféré. J'ai fait une très très belle photo d'ailleurs avec lui où je fais dodo comme ça. Je l'adore. Hein? Ah bon, bien sûr, bien sûr. Et depuis, alors donc, c'est devenu une passion. C'est un peu comme la bergère. Ça a démarré quasiment en même temps. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis devenue un peu dingo de mes copains. Ah, attends, je vais le mettre là, lui, parce que il est, par contre, c'est un gros pépère. Hein. Saint-Valentin. Saint-Valentin, mon mari me dit qu'il m'offre un sac. Moi, je me dis, c'est super, il m'offre un sac, je suis très contente. Il m'a offert des très beaux sacs, d'ailleurs, mon mari. Non, mais alors là, il a battu le record du sac. C'est-à-dire que, bonjour. J'adore, voilà. Et moi, j'ai rajouté le porte-clés avec, bien sûr, l'alien. Voilà, et extra. Donc, ça, c'était un cadeau du Disney Store. Et il n'est pas resté longtemps, le sac. Hein. Je peux vous dire qu'il est vite parti. À chaque fois que je le mets au parc, les gens sont hystériques. Hystérique. Il est fabuleux. Il est fabuleux. Alors, en parlant de fusée, donc toujours pareil, ça je peux pas vous le laisser comme ça à l'écran parce que il est un petit peu difficile de le... Oh, voilà, on va le mettre là. Autant vous dire qu'ils sont tous autour de moi, ils me regardent, je sais pas ce qui se passe. Là, c'est ça, il est toujours en vente hein, sur Shop Business. En fait, c'est une gourde. Voilà, donc avec la paille. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je trouve que ça fait très bien le truc. Hein, voilà, hop, super. Hier, j'ai trouvé des gommes au Disney Store des Champs. Est-ce qu'on en parle ou pas? J'adore. Voilà, très sympa, 8 €, je vois pas l'intérêt. Je n'ai pas acheté la méga grosse fusée avec tous les extraterrestres dedans. Je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas acheté. Peut-être qu'on me l'offrira, je ne sais pas. J'attends les propositions. Ceci a une bonne dizaine d'années. Je l'ai acheté au parc. Est-ce que ça bouge encore dedans? Non, c'est fatigué. Hein. Voilà. Voilà. C'était une des premières boules que j'avais. J'en ai beaucoup maintenant. Je les adore. L'air de rien, un petit verre avec les extraterrestres. Je sais pas, enfin voilà, c'est toujours sympathique. Lui aussi, je vais le retirer. Ils sont tous très gros en fait. Hein. Attendez, hop. Non, mais c'est téléachat ce matin. Téléachat. Ah oui, alors les 3 de base, je les ai trouvés toujours pareil sur Amazon. Voilà, j'ai eu une chance impossible parce qu'ils sont très chers et en fait je les ai eus un jour où c'était Black Friday. Et voilà, ils sont là, coucou, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons, je les adore. Alors après, on est parti dans un délire, c'est-à-dire que les gens m'ont tricoté les aliens. Voilà, je dis toujours merci à la personne qui a fait ça, qui est super jolie. J'ai eu aussi un Mickey, un Mini, une Mini, enfin on en a eu plusieurs. Voilà, je craque. On va mettre dans le verre. Alors, on va le mettre dans le verre, il est bien dans le verre. Voilà. Ça, c'est mon amie Lise qui me l'a ramené, parce que ça, c'est des choses qui n'existent pas trop en France, et c'est super mignon. Voilà, c'est Hallmark qui fait ça. Je les adore, les petits personnages comme ça. C'est génial. D'ailleurs, je vous présenterai d'autres personnages qui sont dans cette gamme-là. Ok, la pop. Ok, la pop. Alors, les pop, je les achète pas toutes, hein, parce que, je vous dis, hein, on est encore là demain. On en parle. On n'en parle pas. C'est la base. C'est la base. Il est magnifique. Je sais qu'il existe en Woody. Je sais qu'il existe en Buzz. Je sais qu'il existe en tout. Alors, lors du dernier haul, je vais vous les mettre là parce qu'il faut qu'ils soient là. Attendez les gars. On va laisser de la place aux autres quand même. Bah oui. Ouais, c'est compliqué là quand même. Ah mais là, c'est les Champs-Élysées, messieurs, dames. Alors oui, ça, vous les aviez vus. Puisque vous avez tous vu mon haul. Et je sais que je me répète, mais je préfère quand même que les choses soient bien claires. Voilà. Donc là, nous avons à base... À base d'éclair. Attends, on va mettre derrière parce qu'elle a une grosse tête. Alors là, bien sûr, Mrs. Incredible. Alors, il y a eu toute une folie avec les Incredibles. Voilà. Ça, c'est assez récent. Voilà. C'est assez récent. C'est des choses que j'ai achetées cette année. Voilà. Donc là, on va le mettre comme ça. Bonjour, bonjour. Donc, là, vous aviez vu aussi Colère. Je remets ses cheveux. Enfin, c'est pas ses cheveux, c'est quand il est en colère. Hop, voilà, Colère. On a Woody. On a Woody, donc on s'en lasse pas de Woody. Lego. Bonjour Lego. Il y a place devant là. Ah, coucou. Alors toi aussi t'es gros, hein. Je vais te mettre là, voilà. Et là, on les a tous. Alors là, ils sont fantastiques. Voilà, c'est fantastique. Ça, moi, alors quand ils ont sorti cette gamme là, j'étais comme une folle.
Voilà, et j'ai eu la chance cette année qu'ils soient en solde, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça passe devant moi, faut pas non plus, faut pas jeter mémé dans les orties, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de le dire. Voilà, en Bayonne, non mais, voilà, en Bayonne, il est fantastique en Bayonne. Oui, j'ai de la place pour ranger et tout, messieurs, dames, oui, mais c'est comme mes enfants, j'ai de la place, voilà, j'ai de la place pour mes enfants, j'ai de la place pour mes joujoux. Je les aime bien, les extraterrestres. Ils sont positifs, ils sont rigolos, ils s'émerveillent de tout. Ils trouvent des parents avec monsieur et madame patate. C'est trop mignon. Je sais pas si vous voyez, attendez, je recule un peu le truc. C'est de la folie totale. De la folie totale. Il en reste 2. Et encore, j'achète pas tout parce qu'ils sont sortis en pop. Ils en ont sorti 50 000. Voilà. Oh, excellent. Coco. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, alors ça c'est tous mes copains. Je crois pas que j'en ai oublié. Non, je crois pas. Voilà. Ils sont tous là. Ils sont fantastiques. Hop. Les extraterrestres, c'est un peu moi finalement, si vous regardez bien physiquement. Hein, on est un peu fort, on est rigolo. Bon, j'ai pas 3 yeux, mais pas loin. On aime bien, on a une voix un peu particulière. Je peux parler comme ça toute la journée si j'en ai envie. Ils sont super beaux, ils sont verts. C'est sur toutes ces merveilleuses choses que nous allons finir cette vidéo. Je vais vous inviter à venir voir quand elle sortira la deuxième qui sera sur Toy Story 2. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous ne me prenez pas non plus trop pour une barge. Mais j'en suis une, mais ça, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien. Quand j'aime quelque chose, moi, j'ai toujours été un petit peu comme ça dans la vie. Et c'est un trait de mon caractère que je dévoile un peu à travers mes vidéos. Je suis quelqu'un d'un peu excessif, c'est-à-dire que quand j'aime les choses, je les aime à 100%. J'ai tendance à m'investir à 150 000%. Quand j'aime les gens, bah, j'ai tendance à être un petit peu comme Woody, c'est-à-dire que moi, je suis capable de traverser effectivement, de manquer de me faire écraser par un camion, de me jeter dans un manège, de traverser pour eux ce qui est le monde, puisque c'est une ville et que vu la taille qu'ils font, ben, ce serait traverser pour moi la planète, pour les personnes que j'aime. Comme dit Woody, on ne laisse jamais personne derrière. Alors, il faut savoir que la phrase de Buzz est tellement devenue culte qu'elle a été... Alors, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai lue, que je trouve ça absolument magique. Il y a un papa et son fils qui se sont échoués avec leur bateau. Ils sont restés 15 heures dans l'Atlantique, en plein Atlantique, en train de nager jusqu'à ce que les secours arrivent. Et le petit garçon et son père ont répété en boucle « To infinity and beyond » pour tenir le coup, vers l'infini et au-delà. Dans 2008, les astronautes ont emmené Buzz, la statuette de Buzz, ils l'ont emmené dans l'espace. Dans Challenger, il y a beaucoup de choses positives qui sont arrivées avec les dessins animés. Ça a absolument révolutionné les dessins animés. Ça a révolutionné énormément de concepts au niveau que ce soit graphique, que ce soit artistique, que ce soit... Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Le fait que ces deux stars tiennent ce rôle pendant 25 ans, parce qu'il faut savoir quand même qu'entre le premier et le deuxième, il s'est passé quasiment 23 ans où ils ont, enfin même plus que ça, enfin 20 ans où ils ont dû réenregistrer ils ont dû refaire la post-production. Donc vous imaginez bien que c'est incroyable. Ça a généré aussi des amitiés extraordinaires et je trouve ça extrêmement positif, Toy Story. Je vous dis franchement, moi en tant que jeune parent, j'étais très contente de trouver Toy Story. Et puis j'adore que ce soit la musique. Il y a une musique que j'adore particulièrement quand vous êtes dans le parc et que vous êtes à Slinky Dog. Et il y a cette petite musique de fond et chaque fois que je l'entends, j'ai mon cœur qui bat très vite. Et je ne sais pas pourquoi, c'est une émotion que je n'arrive pas à expliquer. Si je me rappelle bien, donc ça fait tan tanadan 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 tanadan, et vous savez que vous êtes dans Toy Story. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous ferai donc 3 autres vidéos. Celle-ci est terminée pour ce soir. Je vous aime très fort les crevettes. Faites très attention à vous. Je sais qu'en ce moment c'est hyper négatif ce qu'on entend, on s'en fout. Il faut se faire du bien, il faut s'aérer la tête. Et j'espère que je vous ai aéré la tête avec mes copains. Voilà, on vous embrasse. Woody, Buzz et toute la bande et surtout les aliens. On vous aime. Allez, à bientôt.